nom de Jésus. Merci beaucoup, mes bien-aimés, pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Mes bien-aimés, nous allons d'abord prier avant d'écouter la parole. Amen. Éternel Dieu des armées, Dieu Tout-Puissant, Yahweh, nous voici encore une fois devant ton trône de grâce, Seigneur. Yahweh, nous sommes venus t'écouter, nous parler, Seigneur. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains, cher Saint-Esprit. Manifeste-toi en moi, Esprit de Dieu, parle, saisis-toi de toutes mes facultés humaines, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, utilise-moi ce matin pour que ce peuple, Seigneur Dieu, puisse recevoir la portion que tu as prévue pour tout un chacun, Seigneur Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je m'en vais renverser tous les forteresses, Seigneur. Je les prie, je les prescris dans les arides au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que ton règne soit manifeste au milieu de nous, du début à la fin. J'ai prié ainsi dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous tous comme un seul homme, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, c'est le dimanche, comme j'arrête pas de le dire, Dieu a travaillé 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur, c'est le culte d'adoration pour écouter la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous lever pour la parole. Amen. Et le thème de ce matin, mes bien-aimés, c'est l'intégrité. Alléluia. Et j'en profite pour cette occasion, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des papas. Amen. Je salue tous les papas du monde entier. Je salue tous les papas ici présents, et même ceux qui me suivent via les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les papas, soyez bénis, parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Alléluia. C'est pour ça que je voulais parler pour les papas. Amen. Il y a 2 dimanches, après, j'avais parlé pour les mamans. Amen. J'avais parlé d'Abigaël qui était une femme remarquable. Amen. Et Abigaël, c'était une femme qui éteignait le feu. Amen. Parce qu'il y a d'autres mamans, lorsqu'elles les trouvent dans la belle famille, elle est prête pour mettre le feu. En fait, que le feu s'allume encore. Alléluia. Mais Abigaël était une femme sage. Amen. Donc aujourd'hui, nous voulons aussi parler par rapport au papa. Et je vais parler pour un homme, un papa. Nous tous, nous allons le découvrir. Le thème de ce matin, notre grand thème, le ciel reste ouvert. Pourquoi? Parce que Christ était mort. Il a déchiré les voiles. Alléluia. Donc Dieu nous a donné maintenant l'accès de rentrer dans les lieux saints pour pouvoir aller chercher la face de Dieu. Si tu as un problème, tu n'es pas obligé d'aller voir un prophète, qui que ce soit. Toi-même, Dieu t'a donné cette voie. Tu dois rentrer, gêner, prier pour que Dieu puisse se révéler en toi. Amen. Maintenant, notre sous-thème est l'intégrité. Et le texte que nous allons lire ce matin, que nous allons étudier, est tiré du livre de Job. Nous allons lire ça dans le livre de Job 1, chapitre 1, verset 1 à 12. J'ai un peu du mal à lire, mais bien aimé en ce moment. Vu les yeux, ça ne me permet pas, mais par la grâce de Dieu, je vais essayer. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Il y avait dans les pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait ses 1000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient chez les uns, chez les autres, et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel,
Et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé lui sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te les livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel, que l'Éternel bénisse sa parole. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Mes bien-aimés, le thème de ce matin est l'intégrité. Et j'avais essayé de parcourir, mes bien-aimés, les dictionnaires pour pouvoir comprendre ce que cela veut dire intégrité. Alléluia, l'intégrité c'est un état des choses qui demeurent intactes. Deuxième définition, j'ai vu honnêteté, probité absolue. Et j'avais essayé aussi de voir qu'est-ce qu'est l'intégrité de la personne. Elle suppose une notion d'honnêteté. Une personne intègre est un individu sur qui on peut compter, dont les choses, les valeurs sont fiables et stables. L'intégrité désigne aussi la capacité d'une personne à respecter ses engagements et ses principes malgré ses pressions contraires. Alléluia. Dans les engagements, là, si je comprends bien, ces engagements, c'est des engagements que nous prenons, par exemple, dans notre travail. Alléluia. Mais ici, nous parlons plus d'intégrité par rapport à Dieu. Alléluia. La personne qui est intègre, mais bien aimé, il respecte tout. Alléluia. Tout ce qu'on lui demande, tout ce qu'on lui dit, toutes les lois qui sont devant lui, il doit les respecter à la lettre. Alléluia. Et cet homme-là, c'est Job, que Dieu avait dit, il avait demandé à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Je voulais parler des papas ce matin, mes bien-aimés, par rapport à la vie de ce monsieur Job. Alléluia. Mes bien-aimés, nous avons entendu la lecture de la Bible. La Bible nous dit, Job fut un homme intègre, il craignait Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu s'est inventé devant Satan, pour demander à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, je viens de parcourir dans le monde. Et Dieu lui a demandé, as-tu vu mon serviteur Job? Alléluia. Dieu s'est vanté. Est-ce que toi, papa, qui est là présent, ou les papas qui me suivent via les réseaux sociaux, est-ce que Dieu peut te vanter sur toi? Est-ce que Dieu peut frapper sa poitrine pour dire que non, je connais un monsieur intègre, il est intègre, c'est mon serviteur, il me craint. Est-ce qu'il y a un tel papa? Alléluia. Dieu cherche de tels papas parce que Dieu a besoin de papas aussi dans les ministères. Dieu a besoin de femmes. Il a besoin aussi de papas. Alléluia. Parce que nous tous, mes bien-aimés, nous faisons partie du corps de Christ. Alléluia. Jésus-Christ était mort à la croix pour les papas, pour les mamans, pour l'humanité. Alléluia. Jésus-Christ, c'est notre époux. Et nous sommes des épouses. Alléluia. Que ce soit papa, que ce soit maman, devant Dieu, nous tous, nous sommes des femmes. Alléluia. Nous sommes des épouses de Christ. C'est pour cela tellement cet amour-là était immense au cœur de Dieu. Et Dieu n'a pas voulu détruire l'humanité. C'est pour cela qu'il nous a envoyé Christ. Alléluia. Pour que Christ vienne nous racheter. Alléluia. Jésus-Christ est mort pour nous. Donc nous sommes là, mes bien-aimés, nous devons être fiers d'être enfants de Dieu. Alléluia. Nous devons être fiers, être serviteurs ou servants de Dieu. Mes bien-aimés, c'est une grâce. Alléluia. Mais moi, comme je me tiens devant vous pour vous parler de la part de l'Éternel, mes bien-aimés, c'est une faveur. C'est une grâce, je ne le mérite pas. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui pour que je sois établi, pour que je commence à parler de sa part. Amen. Donc, si vous voulez que Dieu se serve de vous, si vous voulez que Dieu puisse frapper la poitrine sur vous, mes bien-aimés, nous devons marcher dans l'intégrité. Alléluia. Donc l'intégrité, mes bien-aimés, c'est associé avec la sainteté. Donc quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui ne pêche pas. Alléluia. C'est quelqu'un qui s'est séparé des péchés. C'est quelqu'un qui a abandonné tout. Alléluia. Il s'est donné, il se donne son cœur à Dieu. Il se laisse conduire par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. C'est Job. Il avait tout laissé. Job, malgré il était riche, mais son cœur, il n'était pas attaché à ses richesses. Alléluia. Parce qu'en ce moment, mes bien-aimés, il y a des hommes, il y a des femmes. Lorsque Dieu les bénit, alléluia. Lorsque Dieu les bénit, mes bien-aimés, au lieu de mettre sa confiance en Dieu, au lieu de mettre son cœur à Dieu, lui, il s'attache plus à ses richesses.
Alléluia. Ils oublient même que la Bible nous dit tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Tu t'attaches à tes richesses, tu t'attaches à tes maisons, tu t'attaches à ton argent. Mais bien aimé, le jour où tu mourras, cet argent restera. Alléluia. Il y a beaucoup de riches, des milliardaires, des millionnaires. Ils sont morts, mais bien aimé, il y a des présidents, il y a des rois. Il n'y a aucun roi ou aucun président, on l'a enterré même avec un franc. Alléluia. Donc tout restera, c'est pour cela nous devons nous attacher à Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes là, que Dieu pourra se lever un jour pour dire, même comme il avait dit à David, l'homme c'est l'homme au cœur. Alléluia. Dieu cherche de tels hommes, Dieu cherche de telles femmes. Si tu es une femme qui craint Dieu, qui cherche Dieu, un homme qui marche dans l'intégrité, mais bien aimé, sache que la grâce de Dieu sera ton partage. Alléluia. Parce que Dieu fera de ton corps sa demeure. Dieu viendra habiter en toi. Alléluia. Tu deviendras un homme surnaturel. Amen. Tu deviendras un homme surnaturel. Mais bien aimé, Dieu viendra se révéler en toi. Dieu viendra, Dieu va commencer à te parler, à t'orienter, à te guider, à te diriger, à te donner même des révélations que personne, mais bien aimé, n'a déjà su. Alléluia. Dieu viendra à toi te dire, ah non, regarde ça, je vais faire ça, je vais faire. Tu deviens quelqu'un de surnaturel. Alléluia. Et lorsque tu deviens quelqu'un de surnaturel, mes bien-aimés, tout change. Alléluia. Tous les dons de ta vie changent, mes bien-aimés. Tu ne seras pas pareil avec les autres. Même ta façon d'être, même ta façon de parler, ta façon d'agir va changer, mes bien-aimés. La personne qui suit le Seigneur, mes bien-aimés, la personne qui est intègre, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui respecte, comme je viens de parler, ses engagements avec Dieu. Job a tout respecté, malgré tout ce qu'il avait. Job a respecté ses engagements avec Dieu. Dieu a envoyé Satan, mes bien-aimés, pour aller essayer de tenter Job, pour voir est-ce que Job va régner le Seigneur ou pas. Mais la seule chose qui m'a plu, Dieu a dit à Satan, ne touche pas son âme. Alléluia. Amen. Ne touche pas son âme. Mais bien aimé, ça m'a fait du bien lorsque j'ai médité ce passage-là. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, des fois, nous attribuons tout à Satan. Des fois, il y a une maladie qui persiste dans ta vie. Tu vas l'attribuer à Satan. Tu vois seulement des mauvais esprits. Or, des fois, tu ne sais pas. Alléluia. L'apôtre Paul, il avait les chardes. Alléluia. L'apôtre Paul, c'était un serviteur. Il était loin de Dieu. Il avait la puissance. La Bible nous dit, même lorsqu'il passait, mes bien-aimés, seulement son ombre guérissait le malade. Là où il y avait les morts, lorsqu'il passait, mes bien-aimés, les morts ressuscitaient. Alléluia. Pourquoi il y avait une onction en lui? Alléluia. Si tu veux avoir l'onction de Dieu, mes bien-aimés, ce n'est pas d'aller consulter les marabouts pour avoir des grilles pour servir Dieu. Non! Nous avons un Dieu qui contrôle tout dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Alléluia, c'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. C'est Dieu-là, mes bien-aimés, qui donne même les enfants aux femmes stériles. J'ai vu une femme, la trompe, elle était déjà pourrie. Et les médecins ont dit, on va couper. Alléluia. Ils ont enlevé les premiers parce qu'on a deux trompes. On a enlevé les premiers et les deuxièmes étaient vraiment, mes bien-aimés, dans un état catastrophique. Et le médecin lui a dit, madame, écoute, nous allons opérer et nous allons enlever ces trompes. Et la dame m'a appelé en pleurant. Je lui ai dit non, nous avons un Dieu. Notre Dieu, il est capable. Notre Dieu, il est capable de guérir ces trompes-là. Notre Dieu, il est capable de changer cette situation. J'ai communiqué la foi à la soeur. Alléluia. Parce que je suis quelqu'un qui, j'ai tout donné à Dieu. Je me suis accroché à Dieu. J'ai dit non, notre Dieu va agir. Alléluia. Nous avons cherché Dieu avec la sœur, mes bien-aimés. Et les jours où la sœur était retournée voir le médecin, parce que ces jours-là, il avait dit, le médecin lui a dit, on va couper encore. Elle a dit, non, on ne va pas couper, Jésus va agir. Et ce médecin-là lui a dit, à vous aussi, parce qu'il connaît nous Africains, nous tous nous appuyons, nous appuyons seulement à Dieu. Il a dit à votre petit Jésus-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais bien aimé, ces jours-là, ce monsieur-là a mis ses mains dans la tête. Parce que ce que Dieu avait fait dans la vie de la sœur, mais bien aimé, ça a dépassé son entendement. Et les jours-là, c'était qu'il aille faire les dernières échographies pour qu'on puisse programmer les jours de l'opération. Mais lorsque cette sœur est retournée chez le médecin, il a commencé à faire l'échographie et le médecin,
il commençait à s'étonner. Maintenant, la sœur, elle a commencé à avoir même peur. La façon dont il voyait le médecin regarder attentivement, tourner les souris, la sœur, elle a eu peur. Il a demandé, monsieur, mais est-ce qu'il y a un problème? Il a dit non, non, il n'y a pas un problème. Il a laissé les souris, le monsieur, il a tourné les 4 coins de la salle d'échographie. La sœur lui a demandé, monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Il a demandé à la sœur, qu'est-ce que tu as fait? La sœur lui a dit, mais quoi? Il a dit, parce que tu es guéri totalement. Alléluia. Tu es guéri totalement. Mais bien aimé, la sœur là, mais bien aimé, il y a d'autres sœurs qui la connaissent. Elle a maintenant 2 filles. Alléluia. Amen. À cause de ces dieux-là, regarde l'intégrité, ce qu'il peut faire. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui craint Dieu, mais bien aimé, cette grâce-là, mais bien aimé, va travailler aussi pour les autres. Parce que la grâce que Dieu met en nous, mais bien aimé, ce n'est pas pour nos familles, ce n'est pas pour mes enfants, pour mon mari, mais cette grâce-là, c'est pour l'église. Cette grâce-là, c'est pour l'humanité. C'est pour sauver, pour que les gens sachent que oui, c'est vrai, il y a un homme qui était mort à la croix pour nous, et cet homme-là, il agit. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin lui a posé la question, qu'est-ce que tu as fait? Parce que ce que le médecin avait vu, ça a dépassé son entendement. Alléluia. C'est ce Dieu-là que Job cherchait. C'est ce Dieu-là que Job craignait. Alléluia. Nous aussi, comme nous sommes présents, même ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, si vous craignez Dieu, mes bien-aimés, vous verrez des données changer dans vos vies. Vous verrez des choses changer dans vos vies. Et ce Dieu-là, mes bien-aimés, ce n'est pas un des slogans seulement de dire, ah Dieu, ah je dis non. Mais notre Dieu est réel. Notre Dieu est vivant. Et il agit. Il est puissant. C'est pour cela, mes bien-aimés, je voulais dire, si tu as un problème qui te tourmente, si tu as soit une maladie, si tu as un problème et que tu vois ce problème-là persiste, n'aie pas peur. Parce que le Dieu que tu pries, le Dieu que tu cherches, alléluia, il est plus grand que cette maladie. Peut-être que cette maladie-là est pour la gloire de Dieu. Comme l'apôtre Paul avait dit à une femme, il a dit non. Il est né avec, il n'a pas péché. Alléluia. C'est seulement pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Alléluia. Il y a des situations qui persistent dans nos vies. Il y a des problèmes qui nous arrivent. Mais bien aimé, ce n'est pas pour que cela nous ramène à la tombe. Mais c'est seulement les jours où Dieu va agir. Tu vas commencer à témoigner la grandeur de ce Dieu-là. Tu vas commencer à dire que j'ai un Dieu. Alléluia. Comme moi, j'arrête pas à m'inventer les dieux des orphelins. Je pourrais tous les jours, j'arrêterai pas jamais à les répéter, j'ai un Dieu. Et mon Dieu, c'est le Père des orphelins. C'est mon Dieu, il agit. Alléluia. Amen. Je les connais, il me connaît. Alléluia. Amen. Comme il a dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent, ils entendent ma voix. Moi, je connais ce Dieu-là. Et j'entends sa voix. Lorsqu'il me parle, je sais, oui, ça c'est mon Père. Alléluia. C'est Dieu-là que Job craignait. Donc nous devons craindre Dieu, les papas. Nous devons être des papas qui sont toujours à côté de leurs enfants. Vous devez être des papas qui soutiennent leurs enfants. Alléluia. Amen. Peu importe la situation, n'abandonnons pas nos enfants. Alléluia. Soyons vraiment des papas qui veillent. Parce que regarde ce que Job faisait. Ses enfants, c'est 7 garçons. Ils faisaient la fête. Chaque mois, ils faisaient des fêtes. Alléluia. Et ils invitaient les sœurs pour aller manger ensemble avec eux. Mais Job, tant qu'un homme intègre, tant qu'un homme qui marche à la sanctification, lui-même il s'est dit, ah, je ne sais pas, peut-être là où ils étaient, peut-être ils ont commis des péchés. Je ne sais pas. Parce que lorsque nos enfants sortent, mais bien aimé, on n'est pas derrière eux. Hein? On n'est pas derrière et nous ne sommes pas derrière eux pour voir qu'est-ce qui se passe. On ne voit pas. Mais nous devons avoir ce que Job, la façon d'agir de Job. Job, il pensait déjà, il dit non, je dois aller offrir. Il appelait les enfants, il les sanctifiait, il priait, il demandait pardon à Dieu pour ses enfants. Après, il partait aller offrir un sacrifice à Dieu. Alléluia. Pour que la grâce de Dieu surabonde la vie de ses enfants. Même s'ils avaient péché, notre Dieu, il est là à la colère riche en bonté. Alléluia. C'est ainsi que Job agissait, mes bien-aimés. Donc, si tu as une situation qui persiste, tu as une maladie, tu dois continuer à prier. Tu ne dois pas te fatiguer. Tu ne vas pas dire, ah Seigneur, pourquoi? Moi, je ne te pose même pas de questions ce matin, je te dis. Si tu es là, tu as un problème. Ne te pose pas de questions. Pourquoi ce problème-là persiste? Pourquoi cette maladie ne part pas? Pourquoi toujours moi j'ai des problèmes? Mais bien aimé, peut-être c'est une formation
que Dieu était en train de te faire passer. Alléluia. Vous savez, l'or que nous portons, même les bagues, les montres et tout ça, avant que ça devienne montre, ça passe au feu. Alléluia. Peut-être que Dieu est en train de travailler en toi. Il permet des situations parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin que tu te donnes totalement à lui. Alléluia. C'est pour cela des fois Dieu permet des situations pour que cette situation tu t'attaches à lui. Parce que Dieu nous connaît. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Il sait que non, cette situation-là, si j'essaye de lui donner la solution tout de suite là, à midi pile, à midi une seconde, la personne va retourner au monde. Alléluia. C'est pour cela que des fois il y a des situations qui tardent dans nos vies. Il y a des problèmes qui persistent dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu a besoin de nous. Alléluia. C'est une façon de parler de Dieu. Dieu peut se révéler en toi. Il peut te dire, non, moi je vais par rapport à cette situation, tu dois te donner à moi. Alléluia. Mais des fois, Dieu ne parle pas. Il te présente des problèmes, il te présente des situations pour que toi-même tu puisses comprendre qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas la solution pour que tu te donnes à lui. Alléluia. Lorsque tu vas te donner à lui, mes bien-aimés, un jour, Dieu va frapper sa poitrine comme il a fait dans la vie de Job. Alléluia. La Bible nous dit, j'ai encore continué à lire dans le chapitre 2, mais bien aimé, le temps ne me le permet pas pour que je puisse tout lire. Mais bien aimé, je vais lire quand même un peu dans le chapitre 2, verset 4, la Bible nous dit, Satan répondit, parce que Satan il était encore retourné, et il a dit à Dieu, et Satan dit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement, épargne sa vie. Satan se retira devant. Mais bien aimé, ça c'est une maladie que Dieu a permis. Mais bien aimé, vous pouvez rendre compte de cette grandeur de cette chose-là. Vous pouvez vraiment vous imaginer que notre Dieu, le Créateur, maintenant il collabore. Alléluia. Là, Dieu était en train de collaborer avec Satan. Alléluia. Il lui dit, allez. Dieu lui demande à Satan, allez, vas-y. Et toi aussi, ta situation, je ne sais pas. Est-ce que c'est Dieu qui a permis cela? Est-ce que Dieu est en train de travailler en toi, il est en train de te forger? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit, Satan, il est parti, mais bien, il a mis l'ulcère dans le corps de Job. Job, il était devenu malade. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez comprendre, la Bible nous dit, il n'y avait pas la chair, alléluia. Il n'y avait que la peau. Et la peau était collée avec les os. Imaginez-vous, il était devenu comme Job. On dit qu'il n'y a plus la chair, il n'y avait que la peau avec la chair. Et avec les os, mais bien aimé. Et la femme de Job, elle était même énervée. Dans le verset 9, dans le chapitre 2, il a dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et mère. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée, c'est vrai. C'est vrai, mais bien aimé, cette femme-là, j'ai essayé même de parcourir la Bible pour essayer de trouver le nom de cette femme. Ce n'est pas mentionné. Alléluia. On n'a pas mentionné le nom de cette femme. Parce que vraiment la Bible l'a traitée, elle est insensée. Ton mari, vous savez que ton mari c'est un homme de Dieu ou ton mari sert Dieu. Il a un problème, il a des difficultés. Au lieu de rentrer, tu dis non, non mon mari, je vais te soutenir. Dans la prière, nous allons prier, nous allons faire. Toi, tu pousses ton mari. C'est comme si un homme de Dieu est malade, maintenant sa femme lui demande, ah non, c'est comme ça, abandonne Dieu. Allez, va voir les féticheurs ou va consulter les marabouts. Alléluia. La Bible appelle une femme insensée. Mais nous, les mamans de Maurice, nous devons être les Abigail. Les femmes remarquables. Les femmes qui marquent leur époque. Alléluia. Amen. Tu as confiance en Dieu, tu sais que non, j'ai Dieu. Et lorsque je me lève, mon Dieu se lève avec moi. Lorsqu'il y a un combat, mon Dieu combat avec moi. Alléluia. Job, il a dit à sa femme, mais tu parles comme cette femme-là était insensée. Et la Bible nous dit, Satan est parti s'aimer la maladie dans le corps de Job. Job, il était sérieusement malade. Maintenant, il y avait 3 de ses copains qui venaient. J'ai rigolé même quand j'avais lu ça. Il y avait 3 messieurs qui devaient venir le voir, ses amis.
Des loués, lorsqu'ils ont vu Job, mais bien aimé, la Bible nous dit, ces gens-là, ils commençaient à se rouler par terre. Ils ont déchiré leurs habits. Ils commençaient à prendre même la cendre pour mettre dans leur corps. Alléluia. Parce que des loués, lorsqu'ils avaient vu Job, ils connaissaient déjà les copains. Ils disaient que non, la façon dont on a vu Job devenir, non, ça c'est la mort. Alléluia. Au lieu d'aller encourager Job, au lieu, il savait que Job craignait Dieu. Il devait aller encourager et il devait aller exhorter Job que non, par rapport à ta situation, essaye encore de prier. Chercher Dieu et ton Dieu va. Et il commençait déjà, là ça commençait à faire peur peut-être à Job. De loin, tu vois des gens qui viennent te rendre visite. Lorsqu'ils t'ont vu de loin, ils commençaient à se rouler. Ils ont déchiré leurs habits, la Bible nous dit. Ils commençaient à prendre la poussière, ils mettent dans leur corps. Mais Job devait avoir peur. Alléluia. Mais Job n'avait pas peur. Job avait confiance en Dieu. Alléluia. Job avait mis toute sa confiance en Dieu. Parce que s'il avait placé sa confiance en Dieu, non. Je crois ce jour-là, lorsque Job avait vu ça, il allait mourir. Alléluia. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis souvenu au pays des fois, quand vous avez le deuil. Alléluia. Quand il y a le deuil, mes bien-aimés, il y a des mamans déjà, ils se préparent chez lui. Il prend ses nattes, ses pâtes, il vient. Lorsqu'il commence à rentrer, sa maman, vous allez voir, il commence à crier, à pleurer, à se rouler par terre, il commence à citer le nom de la personne. Mais bien aimé, ça fait peur. J'ai dit, mais ces hommes-là, ils étaient des hommes ou ils étaient comment? On est devenu soutenir Job. Dire à Job que non, nous on sait que tu as un Dieu. Nous croyons en ton Dieu et que ton Dieu va agir. Mais ces hommes-là, ils étaient devenus comme des femmes, je peux dire. Ce qu'ils ont fait, mes bien-aimés, ce n'était pas encourageant vis-à-vis de Job. Malgré ça, Job a vu cela. Job était toujours confiant en Dieu. Job a donné toute sa confiance en Dieu. Il croyait, il sait que son Dieu va agir, mes bien-aimés. Et la Bible nous dit, dans une seule journée, mes bien-aimés, Job avait tout perdu. Ses enfants, ses 10 enfants-là, ils étaient morts. Et ses brebis, tout ce que la Bible nous a énuméré ici, dans une seule journée, tout était par terre. Alléluia. Amen. Tout était par terre, mes bien-aimés. Imagine-toi, tu as tout perdu. Du coup, tu deviens malade. Mes bien-aimés, si c'était dans le monde, peut-être les gens allaient dire, ah non, pour nous, peut-être que Job a sacrifié ses enfants. Alléluia. N'est-ce pas? Ils allaient dire que, ah non, tout ce qu'il avait comme argent, là, Job, c'était les fétiches. T'as vu maintenant, ses enfants commencent à mourir. Regarde, il a tout perdu. Job a touché les fétiches. Alléluia. Dans le monde, ils vont dire ça. Mais c'était pas, Job était parti comme, mais c'était Dieu lui-même. Dieu a permis cela parce qu'il s'est inventé devant Job. Dieu il voulait juste voir là où Job peut aller avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, que ta situation que tu traverses ne te fatigue pas. Les difficultés que tu traverses, mes bien-aimés, que cela ne te fatigue pas. Que cela ne te pousse pas à abandonner Dieu. Alléluia. C'est une chose amère d'abandonner le Seigneur. Accrochons-nous à Dieu comme Job. Job a souffert. Job avait tout perdu. Il a perdu l'argent. Il a perdu les brebis. Il a perdu les enfants. Il est devenu malade. Mais Job s'est accroché à Dieu. Alléluia. Ce matin, le Seigneur t'interpelle. Ce matin, le Seigneur te parle. Mais bien aimé, des problèmes qui surgissent dans ta vie, ne crois pas que c'est seulement Satan. Ne crois pas que c'est seulement les sorciers. Mais bien aimé, notre Dieu permet aussi des situations difficiles. Alléluia. Pour nous éprouver, pour voir vraiment si tu l'aimes. Alléluia. Quelqu'un d'intègre, mais bien aimé, c'est quelqu'un qui a dit oui à Dieu, non au péché. Alléluia. Quelqu'un qui est intègre, mes bien-aimés, c'est quelqu'un qui ne marchande même pas pour Dieu. Alléluia. Ne fais pas de négociations. Alléluia. Si tu viens me voir, ah non, regarde, ma soeur, je connais que tu es une servante de Dieu. Est-ce que regarde cette chose? Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, si ce n'est pas biblique, moi je ne vais pas la faire. Hein. Je préfère que les gens me traitent, que les gens m'haïssent, mais moi, je vais marcher conformément à la parole de Dieu. Alléluia. Je vais marcher parce que si je commence à marchander, mes bien-aimés, tu deviens un chrétien déséquilibré. Tu dois avoir de l'équilibre avec Christ. Parce que Jésus-Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Même s'il y a la maladie qui vient, cette maladie-là ne va pas te tuer. Même s'il y a des blocages qui viennent, ces blocages ne vont pas te tuer. Même s'il y a des problèmes, ils disent que non, dans notre famille, il y a des liens. Mais bien aimé, moi je viens aussi d'une famille où il y a des liens. Je n'arrêterai pas de témoigner. Je viens d'une famille où il y a des liens.
Il y a des mauvaises choses, mes bien-aimés. Mais je me suis accroché à Dieu. Alléluia. C'est pour ça que j'aime bien la chanson là que la soeur vient de chanter. Mais il me tient la main. Je l'aime de tout mon cœur. J'aime Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je sais là où il m'a ramassé. Alléluia. Je sais d'où ce Dieu-là m'a fait sortir, mes bien-aimés. Ce Dieu-là est capable. Dans ta vie, mes bien-aimés. Même il y a des situations. Même si tu deviens comme Job. Tu peux tout perdre. Mes bien-aimés, n'abandonne pas Dieu. Alléluia. Ne perds pas l'espoir. Parce que ton Dieu, l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, il est le tout-puissant. Alléluia. Même si tu vois que tu es fini. Parce que dans le monde, peut-être il y a des gens qui te regardaient avant, qui voyaient, ah non, cet homme, il a beaucoup d'argent. Ah, cette femme-là, il est comme ci, il est comme ça. Maintenant, quand il y a un changement, il y a des autres qui commencent à te regarder de travers. Il y a des autres qui commencent à t'attribuer même des noms. À ton insu, mon frère, ma soeur, tu as un nom que les gens t'ont donné. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que non, auparavant, il était comme ci, il était comme ça. Maintenant, on ne le voit plus. Il a plus d'argent. Regarde comment Dieu l'a rabaissé. Mais bien aimé, quand on t'insulte, quand on te critique, quand on te donne des noms, mais ce matin, je te dis, si tu t'attaches à Dieu, le Dieu que Job avait prié, le Dieu que Job cherchait, mes bien-aimés, c'est pour cela, à la fin, mes bien-aimés, Job a dit, dans le livre de Job 42, verset 5, Job a dit, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. J'ai longtemps entendu parler de toi, mais aujourd'hui mon œil t'a vu. Alléluia. Pourquoi Job avait dit cela? Pourquoi? Parce que mes bien-aimés, tout ce que Job avait perdu, notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Notre Dieu, c'est un Dieu qui change de l'eau en vin. Notre Dieu, lorsqu'il te lève dans sa vie, mes bien-aimés, ta situation change. Alléluia. Job il était souffrant. On l'a critiqué, ses amis, sa femme ne parlent pas. Comment on l'a critiqué? Mais Job n'a pas abandonné. Parce que Job savait à qui il a cru. Alléluia. Il savait qu'il a écrit à un Dieu. Alléluia. À un Dieu créateur. Alléluia. Parce qu'il y a des dieux, mes bien-aimés. Ces dieux-là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des mains, mais ces dieux-là, ils ne touchent pas. Ils ont des pieds, mais ces dieux-là, ils ne marchent pas. Ce sont des dieux, mes bien-aimés, fabriqués par les humains. Ce sont les dieux qu'on les transporte. Quel est ce Dieu-là qu'on les transporte? Mais moi, le Dieu que je te présente ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu tout-puissant. C'est un Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Alléluia. C'est un Dieu, lorsque tu as un problème, il rentre dans ton problème. Automatiquement, le problème, il change en solution. Alléluia. Il est un Dieu, mes bien-aimés. Lorsqu'on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise de feu, et ce Dieu-là s'est levé. Il est rentré dans la fournaise. Et maintenant, le roi, il a commencé à regarder. Le roi a commencé à regarder. Oh, on avait jeté trois hommes. Maintenant, je vois une quatrième personne. C'est comme si c'est le fils de l'homme. C'est comme si c'est le fils de l'homme. Mais bien aimé, notre Dieu est grand. Le Dieu que je présente ce matin, il est puissant. Le Dieu que je te prête ce matin, il est grand. Ce Dieu-là, il va changer ta situation. Si tu crois seulement à ses paroles, mais bien aimé, peu importe les années, je connais ce Dieu-là, je l'aime bien. Je connais ce Jésus-là, je l'aime bien. Mon mari capable, à son nom, je frappe la poitrine. Que j'ai un Dieu toujours à mes côtés. Il est toujours avec moi. Partout où je vais, il est avec moi. Alléluia, c'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. Dieu-là est capable, Jésus, de briser les liens. Même s'il y a des condamnations dans ta famille, c'est Jésus, mon Jésus-là, que je te présente ce matin, il est capable. Il a brisé des liens dans ma vie. Il a ôté les célibats. Il a ôté les stérilités. Il a ôté les blocages. Il a changé ma vie. Il a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ce Dieu-là va le faire dans ta vie. Si tu crois, reçois la grâce. Si tu crois, reçois cette faveur. Si tu crois, reçois la grâce. Que quelque chose se passe dans vos vies ce matin. Que ce Dieu-là de Maurice fait quelque chose dans vos vies ce matin. Afin que vous puissiez témoigner, il y a un Dieu dans cette église. Alléluia. Dieu a restauré la vie de Job. Tout ce que Job avait perdu. Si vous lisez bien la Bible, mes bien-aimés, la Bible nous dit Dieu l'avait rendu.
Il avait même des enfants, ils ont dit, ces enfants-là, ils étaient plus beaux que ceux qui étaient morts. Regarde ce que Dieu peut faire. C'est pour cela que la Bible nous dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Il y a une malheur qui peut venir surgir dans ta vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les gens peuvent t'abandonner. N'ayez pas peur. Parce que tu as Jésus. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, l'homme de Galilée te dit, ne place pas ta confiance aux hommes. Place ta confiance à Dieu. Associe tes problèmes à Dieu. Cherche la face de Dieu. Et lorsque tu le cherches, il va se révéler. Parce que la Bible nous dit, il se révèle par quiconque il le cherche. Si tu le cherches de tout ton cœur, alors ce matin, donne ton cœur à Dieu. Papa, ce matin, sois comme Job. Alléluia. Sois comme Job. Sois un homme intègre. Dans ta maison, veille sur tes enfants. Veille sur ta femme. Alléluia. Fais les pasteurs de ta maison. Parce que la Bible nous dit, l'église, la première église, c'est nos maisons. Tu es papa dans la maison, tu es comme le pasteur. Tu es comme le berger de ta maison. Tu dois veiller sur ta femme. Tu dois veiller sur tes enfants. Alléluia. Quel est ce papa-là qui va laisser la porte ouverte pour que l'ennemi rentre, pour détruire sa vie, la vie de ses enfants, de sa femme? Quel est ce berger-là qui va laisser la bergerie ouverte pour que les loups ravissants rentrent pour dévorer les brebis? Quel est ce papa? Alléluia. Notre Dieu, c'est le bon berger. Jésus-Christ, il veille sur nous. Ce matin, le Seigneur te dit, si tu crois à la parole que je te prête ce matin, sache-le, quelque chose est en train de passer dans ta vie. Sache-le que ta vie ne sera plus pareille. Alléluia. Sois un homme, une femme intègre. Sur ce que le Seigneur vous bénisse. Acclamons notre Dieu pour son défi de joie. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons l'Éternel, acclamons notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant.